Et il y a l'épouse trop occupée. Trop occupée. Lorsque j'étais célibataire, alors un jour, une fille est venue me voir. Elle avait des intentions que je l'épouse. Ben, je lui ai donné une chance. Alors, j'ai dit, viens à la maison. Elle est venue à la maison. À peine elle est arrivée chez moi, mes frères, elle a commencé à balayer la maison. Elle a commencé à tout essuyer, tout nettoyer. Elle montait, descendait. Moi, j'étais là, j'avais le tournis. Moi, je l'attendais que ça c'est qu'on cause. Elle a commencé à nettoyer la maison. Tout secoué. Après des heures, elle était fatiguée. Je suis fatigué. J'ai dit, vraiment, celle-ci, ça fera une bonne domestique. Hein? Vraiment, mais moi, comme je cherche une amie là, je ne t'épouserai pas. Elle va être tout le temps en train de faire des choses. Alors que moi, je ne veux pas une femme qui fait des choses. Je veux une femme qui s'occupe de moi. De la même manière, tu es comme Marthe. Tu ne fais que faire et faire et faire. Mais Jésus veut te parler. Il veut la communion avec toi. Toi, tu montes, toi, tu descends. Il y a un temps où on arrête de tout faire. On écoute la parole. Il y a des temps à l'église, on arrête de tout faire. On écoute la parole. Arrêtez d'être dans les bureaux pendant qu'il y a culte. Arrêtez d'être en train de faire des choses pendant qu'il y a culte. Tu risques de dire que tu vas à l'église, mais jamais tu n'étais à l'église. Car tu peux côtoyer l'eau de la piscine sans jamais nager. Ah, donne-moi la main, hein? Eh, donne-moi la main, je vais parler un peu là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui s'occupent pour ne pas participer au culte. Ils balayent, ils nettoient, mais ils ne prient pas. Ils balayent, ils nettoient, ils n'écoutent pas la parole. Ils sont au bureau, derrière des ordinateurs, ils n'écoutent pas la parole. Mon frère, tu es proche, mais perdu. Proche, mais perdu. Jésus a dit, tu es proche du royaume, mais tu peux être proche, tu n'es pas dedans. Donnez-moi la main, je vais parler un peu. Même si tu es au protocole, écoute la parole. Même si tu as la sécurité, écoute la parole. Même quand tu filmes là, tu écoutes la parole. Tu joues au piano, tu écoutes la parole. Tu vends les livres, tu écoutes la parole. Et si tu as fait un culte qui t'a empêché d'écouter la parole, tu fais un deuxième où tu seras concentré, tu es sur la parole. Tu n'es pas venu à l'église d'abord pour filmer. Tu n'es pas venu à l'église d'abord pour chanter. Tu n'es pas venu d'abord pour faire des choses. Tu es venu l'adorer, le servir, l'écouter, l'adorer, le servir. Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Oh, donne-moi la main, hein? Des gens qui vont à l'église, ils font tout au bureau, ils finissent tout au bureau. Jamais ils donnent l'offrande, jamais ils n'adorent, jamais ils prient. Toujours occupés. Occupés à faire quoi? À préparer pour Jésus. Il est possible de fuir l'odeur de la bouche de Jésus-Christ dans l'odeur de la cuisine. Il est possible de fuir la chaleur de l'adoration, mais dans la climatisation du bureau. Il est possible de fuir, d'écouter la parole pour s'occuper en train de faire des choses. J'étais à l'église, j'étais protocolaire. J'étais à l'église, j'étais à la porte, je portais les bancs. Je connais ces choses. Il m'arrivait des fois, tu vas à l'église, tu n'as pas écouté la parole. Tu fais que donner des places aux gens. Tu donnes des places aux gens. Et quand tu donnes des places aux gens, quelqu'un te répond mal, il te regarde mal. Là, tu oublies les paroles, ça passe. Et tu rentres, le pasteur a prêché quoi? Tu as maîtrisé l'introduction, mais tu ne connais rien du développement. Pourquoi? On vous envoie, vous partez, vous revenez. C'est pourquoi des fois demander un congé pour écouter la parole. Donne-moi la main, hein? Vous qui garez les voitures, j'espère que vous avez le temps pour prier et écouter la parole. Vous qui garez les voitures. Une fois je pose la question à mon chauffeur, quand il m'accompagne prêcher, je dis, mais je ne t'ai pas vu dans le temple, hein? Oh, je dis, attention, tu peux côtoyer un homme de Dieu et tu finis en enfer. Même quand tu es mon chauffeur, quand j'entre dans le culte, tu entres dans le culte, tu écoutes la parole. Je ne suis pas ton ami, je suis un enseignant pour toi aussi. Mais la plupart des temps, moi j'ai conduit le chauffeur, j'ai conduit le pasteur, tu les déposes et puis toi tu dors dans la voiture. Donne-moi la main, hein? Ouvriers dans l'église, faites attention. Beaucoup de gens qui travaillent à côté des hommes de Dieu finiront en enfer. Parce qu'ils s'habituent aux choses de Dieu. Ils s'habituent. Ah, le pasteur, il a déjà commencé à prêcher. J'arrive. Vous les voyez causer. Le début du culte ne leur dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Ce sont devenus des professionnels spirituels. Garde le cœur que tu avais quand tu étais un bébé spirituel. Garde le cœur que tu avais quand tu étais bébé spirituel. Garde le cœur que tu avais quand tu étais bébé spirituel. Qui aimerait avoir une femme qui est toujours occupée? Même si c'est de ta maison dont elle s'occupe.
Elle est toujours en train de nettoyer, prendre soin des enfants, prendre soin de ceci. Elle ne te parle pas, elle ne te cause pas, mais elle te met la nourriture. Après avoir mis la nourriture, elle part, elle ne cause pas. Tu aimerais une telle femme? Mais c'est ce que vous faites. Après avoir mis les chaises, toi-même assis-toi, écoute la parole. Alléluia. Après avoir réglé le son, toi-même tu écoutes la parole. Oh, j'ai réglé le son et puis tu pars. J'ai mis les chaises et puis tu rentres à la maison. Lorsque dans l'église, il y a des permutations. Par exemple, chez nous, nous avons 6 chorales. Et les chorales font un roulement. Alors ce dimanche, tel choral, tel autre. Vous allez voir des choristes. Ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Ce n'est pas notre tour de chanter. Ce n'est pas notre tour de chanter. Nous attendons notre tour de chanter. Et vraiment, vous êtes dans la distraction. Vous avez oublié le but. Vous avez oublié le but. Et modérateur, quand ce n'est pas son tour de modérer, il ne va pas à l'église. Il va à l'église le jour qu'il va monter. Le jour qu'il ne va pas monter devant, il ne va pas à l'église. Pour lui, l'église, c'est le service. C'est le service. Alors que l'intimité, c'est le dialogue. L'intimité, c'est passer du temps avec le chef de la maison, pas avec sa maison. Prends soin de ma maison comme tu veux. Si tu ne me parles pas, tu ne sers à rien. Prends soin de ma maison comme tu veux. Si tu ne me donnes pas le temps, tu ne sers à rien. Et qui sont les personnes qui prennent soin de nos maisons et avec qui on ne passe pas du temps? Ce sont nos travailleurs. Et tu penses que tu es l'épouse alors que tu n'es plus l'épouse. Tu es devenu qu'un serviteur de Dieu. Dieu ne veut pas des serviteurs. Dieu veut une épouse. Dieu ne veut pas des serviteurs. Dieu veut une épouse. Dieu veut une épouse. Dieu veut une épouse. Avant d'être serviteur à l'église, sois une épouse, mais une épouse servante. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Et il y a des épouses frigides. Frigides. Elle n'a jamais envie de son mari. Chaque fois qu'ils ont une relation intime, c'est le mari qui demande. C'est le mari qui demande. C'est le mari qui demande. Si le mari ne demande pas, il n'y a rien. Il n'y a que l'adoration céleste. Jamais ne désire son mari. Jamais. Elle fuit. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle est fatiguée. Elle a mal au ventre. Elle a toujours des raisons. Toujours des raisons. Que Dieu te fortifie, mon frère, toi qui es une femme frigide. Tiens bon, que Dieu t'aide, vraiment. J'ai pitié de toi, compassion de toi, que le Seigneur vraiment te vienne en aide, qu'il te donne vraiment la plénitude de l'esprit, la maîtrise de soi et vraiment la discipline en toutes choses jusqu'à ce que le Seigneur va ramollir le glaçon, va faire fondre le glaçon. Vraiment, mon frère, toutes mes compassions. Donne-moi la main, je vais parler. Tu n'as pas le droit de tromper ta femme parce qu'elle est frigide. Mais tu dois prier que Dieu la guérisse, que Dieu la restaure. Mais tu ne peux pas tromper ta femme parce qu'elle est frigide. Je répète aux hommes. C'est ici la caméra? Oui. La frigidité de la femme n'est pas un droit d'adultère. Parce que l'impuissance de l'homme aussi n'est pas le droit de l'adultère de la femme. Combien de femmes supportent l'impuissance de leur mari, mais des hommes qui ne supportent pas la frigidité de leur femme? Pour le meilleur et pour le pire, même pour ces choses-là.